Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo wishlist anti-haul parce que ça faisait longtemps et que même si les sorties sont plutôt cool en ce moment, bah il y a quand même des petites choses et quand on voit une sortie on se dit ouais, ou alors ouais pourquoi pas, ou alors ah non 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 ça c'est pas possible. Vous vous reconnaissez là-dedans? Eh ben voilà, c'est comme ça, on est toutes pareilles. Donc, j'ai capté quelques petites choses et du coup, je vais vous dire ce que j'en pense et si je me laisserai tenter ou pas. Si ce genre de vidéo vous plaît, bien évidemment, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à liker cette vidéo pour en demander encore et puis à commenter puisque on est là pour ça, on est là pour partager. Dites-moi si vous avez justement les mêmes produits dans votre wishlist, si j'en ai oublié surtout, j'en ai certainement oublié, quelles sont vos obsessions du moment ou quelles sont les choses que vous ne... sur lesquelles vous ne craquerez pas, quoi, que vous laissez aux autres. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, sans plus attendre, c'est parti. On va commencer avec un produit de ma wishlist, Lunar Beauty. Alors, depuis que j'ai testé la palette Drag Queen? Non, c'est pas Drag Queen. Drag quelque chose. Oh, j'ai un trou de mémoire. Enfin bon, bref, j'ai testé une palette de chez Lunar Beauty. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai bien évidemment en information. Eh bien, je suis un petit peu cette marque parce que franchement, j'ai été pas mal bluffée par cette palette et du coup, et les rouges à lèvres aussi sont très bien. Après, j'ai que des rouges à lèvres très très intenses. Maintenant, là, ils ont sorti, enfin, il a sorti, puisque c'est la marque de Many MUA. Si vous ne le connaissez pas, découvrez-le éventuellement. Je ne suis pas fan de Many MUA, mais par contre j'aime bien sa marque. Et donc du coup il a sorti une petite collection de printemps, on peut dire ça comme ça, qui se compose principalement d'une palette de blush et de gloss également. Alors les gloss, non, enfin peut-être, je sais pas, peut-être. Ils sont mignons en tout cas, c'est vrai que le packaging est mignon, mais je vous avoue que c'est surtout la palette qui me donne très envie. Alors déjà d'une, je trouve que le design est sympa, c'est un joli format, il y a 6 blushs à l'intérieur. Et je vous avoue que les swatchs que j'ai vus donnent plutôt envie. Donc voilà, j'ai testé un highlighter, mais malheureusement la couleur n'était pas très adéquate pour ma carnation. Mais du coup, j'ai quand même pas mal envie de tester les produits teints de la marque. Et je me dis que cette petite palette, ça pourrait être sympa. Alors pour information, la palette qui s'appelle Moon Prism est vendue à 35 €. Je sais qu'elle est... Alors, je ne sais pas si elle est encore disponible. À un moment donné, elle était out of stock, je crois, sur le site Boozy Shop. Je pense que si elle revient en stock, un de ces quatre, je la glisserai dans un petit panier, n'est-ce pas? Parce que voilà, c'est vrai qu'elle me donne vraiment, vraiment envie, cette petite palette. Huda Beauty a sorti pas mal de choses ces derniers temps. Alors que ce soit dans sa gamme de soins, c'est vrai qu'elle avait sorti dans la marque Wishful un premier produit gommant. Là, elle a sorti d'autres produits. Enfin, c'est pas le sujet. Même si les produits m'intéressent, on en parlera un autre jour. Mais elle a surtout sorti un mascara. Et je dois vous avouer que les mascaras grandes marques comme ça, quand ils sortent, me donnent pas forcément envie. En tout cas, pas sur le coup. En général, j'attends un petit peu. Mais là, je vous avoue que ce mascara a l'avantage d'être un double embout. Donc normalement multi-usage, que ce soit longueur, volume, intensité, etc. Et moi, c'est souvent en fait que je mets deux mascaras différents parce que j'ai pas forcément les cils très longs, j'ai pas forcément une frange de cils très fournie, donc j'aime bien allier et
et longueur et volume, et si on peut avoir de la courbure par la même occasion, parce que je recourbe aussi mes cils, et ben là, je me dis qu'un mascara pour tout faire, c'est plutôt sympathique. Alors depuis, en plus, que j'ai fait ma petite liste, j'ai vu que Marion Caméléon avait testé ce mascara, et elle a l'air plutôt satisfaite, c'est-à-dire que ça fait vraiment le job, et quand on combine un petit peu les différentes brosses, eh ben, on a un joli rendu. Donc, je me laisserai peut-être tenter. D'ailleurs, je pense que bientôt, on va avoir les journées Gold chez Sephora. Donc, voilà, pourquoi pas tester ce petit mascara, même si j'en ai plein d'avance. Ah, Jeffree Star continue à faire parler de lui avec sa palette Cremated. Cette palette tout de gris, enfin 50 nuances de gris. Enfin là, il n'y en a pas 50, mais voilà, vous m'avez comprise. Alors, la palette Cremated m'a tout de suite plu. Non pas que je sois une fan des make-up gris, des make-up froids ou des charbonneux, etc. C'est pas mon délire pour les maquillages de tous les jours. Vous savez, vous me connaissez maintenant, je suis plutôt du genre coloré. Mais je dois vous avouer que cette palette-là, déjà, je la trouve très belle, les couleurs sont magnifiques, malgré que ce soit des tons froids, des tons clairs, des gris, etc. Mais je dois encore une fois applaudir la créativité de cet homme-là, de cette personne influente. Tout simplement parce que franchement à l'heure où tout le monde sort des palettes les plus colorées possibles, voire du pastel, etc., mais on est là dans des créations plutôt très vives, très pailletées, etc., lui eh ben, il décide de faire une palette de gris et de l'appeler Cremated. Alors c'était pas prévu, mais dans un contexte assez particulier, je trouve que ça, voilà, c'est punchy, et en même temps c'est tellement Jeffree Star, en même temps tellement controversé, tellement d'une autre dimension. Bon, vous comprendrez, encore une fois, je suis attirée par une palette Jeffree Star. Alors, je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas, je suis pas personnellement admirative du personnage, mais je dois avouer quand même que c'est un super créateur. Et en plus qui sait en général s'entourer de bonnes personnes, et je parle encore une fois de chimiste parce que les textures et les fards ont l'air encore de très bonne qualité. J'ai vu bien évidemment sa swatch party sans forcément écouter ce qu'il dit, etc., mais les fards ont l'air magnifiques. Donc il y a aussi l'idée du camailleux, ça aussi ça me plaît. J'aime bien quand il y a du contraste, mais j'aime bien aussi les camailleux. Moi c'est la couleur qui m'intéresse, et donc d'avoir des petites subtilités comme ça d'une teinte à l'autre, ça m'attire. Donc encore une fois, alors j'ai raté le lancement de celle-ci, mais bien évidemment je suis sûre et certaine qu'elle reviendra, et quand elle reviendra, elle finira par arriver par chez moi. Melt Cosmetics aussi fait partie des marques que je regarde de près, alors sur lesquelles je ne me vautre pas, si on peut dire, parce que ce sont des produits relativement chers. Mais j'ai remarqué en fait une de leurs dernières sorties, la 420, la palette 420 m'intéresse assez. Alors c'est vrai que c'est pas forcément, encore une fois, une palette idéale pour le printemps ou l'été, c'est plutôt automnal, voire hivernal, mais je sais pas pourquoi cette palette elle m'attire. Il y a des teintes chaudes, des teintes un peu je sais pas, je trouve cette palette réconfortante et en même temps très originale, et j'aime bien la qualité Melt Cosmetics, donc voilà, je pense que un de ces quatre je me laisserai tenter par la 420 de chez Melt Cosmetics. On revient à la couleur, et moi j'aime aussi quand ça pète, et donc vous avez certainement vu la dernière palette de Juvia's Place. Alors je sais, la Walhalla,
Bref, cette palette super colorée que nous a sorti Juvia's Place, bien évidemment étant une grande fan de la marque, ayant quasiment toutes leurs palettes, il me manque en fait, avec celle-là, il me manque aussi les petites palettes de Sephora. Puisque voilà, je ne suis pas pressée. Juvia's en général j'achète quand c'est en promo, il y a régulièrement des promos sur la marque, sur le site officiel, donc cette fois-ci pareil, je vais attendre. Je me suis pas lancée quand elle est sortie, je vais laisser le temps. En plus là en ce moment elle est out of stock, elle revient en juillet normalement, mais voilà, si ça peut attendre encore quelques temps, voire une bonne promo, je vais patienter. Vous savez, je suis patiente et je n'achète qu'en Smart Buy, donc vous savez que je ne suis pas une adepte des marques très luxueuses, très chères, etc. Que j'essaye toujours de trouver un petit entre-deux. Je sais que dans les petites marques ou les marques indie, il y a des pépites et j'essaye de découvrir ça justement. Mais je dois avouer que la dernière palette de Pat McGrath... Bon, les visuels me donnent envie, ça c'est clair, je suis une vendue par rapport aux visuels, mais la dernière Mothership, là, la Divine Rose, la Rose Divine Rose, la 2 en fait, puisqu'il y en avait une qui était sortie il y a déjà un petit moment, qui était en édition limitée, qui est revenue, et là ils ont sorti une deuxième version qui est en fait la Mothership numéro 8, si je ne m'abuse. Elle me donne envie. Après, voilà, je n'ai pas craqué jusqu'à présent. Je dois vous avouer que mettre 120 € dans une palette, quand même, pour seulement 10 fards, ça m'est arrivé de mettre très cher dans des palettes, notamment les Natasha Denona, mais je vous ai déjà expliqué, Natasha Denona dans une palette, dans une grande palette qui peut coûter 120 €, enfin 113 €, 120 €, bien que j'essaye de les avoir un petit peu moins chers en général. Il y a souvent beaucoup de textures différentes, etc. Alors que là, chez Pat McGrath, en gros, sur 10 fards, on va dire qu'il y en a 6 qui sont classiques et il y en a 3-4 qui sortent un petit peu du lot. Alors c'est vrai que c'est ces 3-4 là qui me donnent envie, mais l'harmonie générale de cette palette m'interpelle quand même. Donc c'est pas dit qu'un jour, si je dois craquer sur une des Mothership, ce serait peut-être celle-là. Peut-être. La sortie de cette palette n'est plus trop récente, mais je dois vous dire que je suis toujours en alerte de cette palette qui va, qui vient sur les sites. Elle arrive, elle repart. Elle arrive, elle repart. Elle est vite out of stock en fait. Il s'agit de la palette Corte de Rosa de Sigma. Elle m'interpelle cette palette. Alors, elle paraît comme ça assez classique, assez... pas nude, parce qu'il y a quand même des couleurs un peu vives, etc. Mais elle m'intrigue déjà d'une parce que des fois je la vois rose, des fois je la vois dans les tons orangés, on ne sait pas trop. Mais en même temps, j'aimerais bien avoir une palette Sigma. Alors, il y a la Enchanted, mais la Enchanted, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui me bloque dans cette palette, alors que là, la Corte de Rosa m'appelle. Mais j'ai peur en fait, j'ai peur d'être déçue parce que soit elle sera réellement rose, soit elle sera vraiment orangée. Je ne sais pas trop sur quel pied danser avec cette palette. D'une revue à l'autre, c'est pas la même chose. Au niveau des teintes, ça dépend. En fait, je pense que c'est une palette qu'il faut vraiment voir en vrai et que Sigma, on ne peut pas voir en vrai. Donc, il faut un peu se lancer quoi. Mais en tout cas, c'est une palette qui m'intéresse. Pour finir cette wishlist, un produit soin, un produit de la marque Good Molecules. Good Molecules, je vous en ai déjà parlé puisque j'avais reçu des produits de la marque. Il s'agit de la marque de soins du site Beautylish. Alors, j'ai testé quelques produits. Franchement, la plupart des produits sont de bonne qualité, mais là, il y a un produit qui est sorti qui me donne très envie. Il s'agit de leur exfoliant en poudre à l'ananas. Alors déjà, autant vous dire que les exfoliants poudre, j'aime bien.
un de mes chouchous, je dois bien l'avouer depuis des années, c'est celui de Dermalogica, mais celui de Dermalogica, c'est quand même 60 € le produit, quoi. Donc voilà, je l'utilise de temps en temps, mais avec parcimonie, bien évidemment, je le chéris, mon petit exfoliant poudre. Donc j'essaye, quand je vois ce genre de produit-là, de trouver des alternatives. Et là, je dois vous dire que d'une, le produit en lui-même, enfin, la texture exfoliant poudre m'intéresse. Le prix est plutôt intéressant, hein, Good Molecules, c'est pas cher. Et en plus, à l'ananas, ça doit être super sympa, ça. Franchement, j'ai bien envie de tester ce produit-là et j'ai un bon de 20 $ à utiliser sur le site Beautylish. Et dès que je fais une commande, à mon avis, je mets ce produit-là dans mon panier parce que j'ai très très hâte de le tester. On va maintenant passer à la catégorie anti-haul parce que bien évidemment, il y a des sorties qui ne m'intéressent pas. Et on va commencer par un produit de chez Estée Lauder. Alors, je l'ai vu sur les réseaux, je ne crois pas que ce soit disponible en France, en tout cas pour le moment. Mais je l'ai vu passer, donc je vais vous en parler. Et puis moi, je ne suis pas non plus à l'abri de commander aux États-Unis, en Angleterre, etc. Donc voilà, je suis peut-être amenée à tomber sur ce produit-là, mais je ne me laisserai pas tenter. Il s'agit, alors comment ça s'appelle? Le Pure Color Love Cooling Highlighter. C'est un produit qui, au premier abord, pourrait me plaire. C'est un highlighter qui a un effet rafraîchissant, cooling, voilà, c'est censé être un effet rafraîchissant. Donc l'idée en soi me plaisait plutôt bien, mais clairement c'est le conditionnement qui ne me plaît pas. Alors, je n'aime pas ce genre de conditionnement là, c'est gros, ces espèces de boules, de demi-boules. J'aime pas. J'aurais préféré un stick. Pourquoi ils n'ont pas fait ça en stick? J'aurais largement préféré un stick. Et la deuxième chose, alors, c'est pas que c'est excessif, mais si j'ai bien compris, au niveau des prix, on serait aux environs de 25 €, enfin aux environs 25 $ ou 25, je sais plus, 25. Je l'ai vu sur un site anglais, je crois. Donc ça doit être 25 pounds. Pour 5 grammes. Alors, c'est à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près le prix de l'highlighter de chez Ciaté, qui m'avait pas trop convaincu d'ailleurs. Alors, si c'est pas Ciaté, l'inconvénient c'est que la matière elle fondait à vue d'œil. Donc, c'est là aussi où je tique, parce que si c'est un highlighter très avec une texture comme ça très fondante et qui part ce genre de conditionnement, déjà d'une, c'est pas pratique à ranger. Donc quand on est comme moi, qu'on est une make-up addict et qu'on essaye de ranger au millimètre près, c'est pas pratique ce genre de conditionnement. Et puis j'ai un peu peur aussi de la conservation de ce produit-là en format demi-sphère, comme ça, je sais pas trop. Donc non, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous vous laisseriez tenter par le côté innovant, du côté frais du produit? Ou est-ce que, comme moi, le packaging vous rebute? Est-ce qu'on peut parler de Hourglass et de son spray fixant à 53 €? Non mais alors là, on aura tout vu. 53 € pour une brume fixatrice, mais c'est pas possible. Surtout qu'en plus, apparemment, elle est pas si exceptionnelle que ça. Elle est censée être floutante. Alors, qui c'est qui l'a testée? Est-ce que ce serait pas Gabrielle? Elle est un peu... C'est un peu la spécialiste des produits comme ça, excessivement chers. Mais en tout cas, j'ai entendu parler de cette... j'ai entendu parler de cette brume. Si, j'ai entendu parler de cette brume. Mais de personnes qui l'ont testée, j'ai entendu qu'une personne en parlait. Je crois que c'est Gabi. Enfin bon, bref. Et c'était pas forcément formidable comme revue. Donc non, en plus, si j'entendais parler de cette brume en disant oui, c'est un miracle, elle floute complètement les pores, elle nous fait une peau de bébé, pourquoi pas? Et encore, même 53 € une brume, quoi. Non,
On est en pleine période où les collections d'été sortent et je vous avoue que même si je ne suis pas une adepte du make-up de luxe, etc., j'aime regarder les collections d'été, principalement les collections d'été, je dois l'avouer, des grandes marques de luxe et notamment Guerlain, Dior et compagnie. Et je dois avouer que cette année, je suis un petit peu déçue de la collection Guerlain. À moi pas comprendre. À moi pas comprendre la collection Guerlain. Alors, que ce soit le bronzer, en plus en général, les bronzers, j'achète quasiment, chez Guerlain, j'achète quasiment que des bronzers, quand ils sont arrivés en promo. Hein. Et j'adore les collections d'été, j'ai quasiment tous les bronzers d'été des dernières années. Déjà d'une, on est sur 68 € le bronzer, hein, d'accord. Le packaging en bois, là, tout moche. Enfin, tout moche. Non, le packaging en bois, oui, c'était bien. Sauf qu'ils nous ont fait la même l'année dernière, quand même. C'était déjà ce packaging-là en bois. Donc, je sais pas, à 68 € le produit, on peut créer un autre packaging, quoi. Et le design, en plus, à l'intérieur de la poudre, non, ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas. On peut également mettre le blush. Pareil, je trouve que c'est minimaliste. La teinte en plus du blush n'est pas exceptionnelle. C'est aussi 42 € le blush, quand même. Et le packaging, non. En plus, je ne sais pas si c'est du plastique, mais moi, ça m'a fait penser à un blush bourgeois. Un vieux blush bourgeois, quoi. Donc non, je ne craquerai pas pour cette collection-là. Même en solde. Encore une fois, un produit qui n'est pas arrivé encore en France, mais je pense qu'il finira par arriver, Too Faced et la collection Tutti Frutti. Spéciale dédicace à Tortue, hein. Quand même. Vous savez les petites palettes Tutti Frutti, donc il y a eu la framboise, la ananas, et là ils vont sortir la papaya. Eh ben non, 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 ça ne passera pas par moi. Papaya, 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 papa. Oui, bon, allez, c'était la petite minute de folie, n'est-ce pas? Non, c'est une petite palette. Alors, je n'ai pas ni l'ananas ni la framboise. Par contre, à ce qui paraît, elles sont de très bonne qualité. Hein. Mais là, la papaya, elle est un peu... Ouais, c'est pas très original, je trouve. Donc non, je laisse Too Faced et sa collection Tutti Frutti. Pour finir, on finit avec Huda Beauty et les baumes à lèvres. 22 € le baume à lèvres. Alors oui, le packaging est superbe, le raisin est superbe, on est d'accord, mais c'est un baume à lèvres. Remettons les choses à leur place. 22 € pour un baume à lèvres, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas capable, un baume à lèvres, je ne suis pas capable de mettre plus de, allez, grand max 15 €. Mais grand max, et encore, il faut vraiment que ce soit un super baume à lèvres. Non, moi les baumes à lèvres, je mets pas cher. Ou alors il faut que ce soit une opportunité, comme le By Terry que j'utilise en ce moment. Bah, il était dans un coffret et voilà, le coffret avec d'autres choses, machin. Mais non, je peux pas mettre 22 € dans un baume à lèvres, même si l'objet est très joli. Voilà, cette wishlist anti-haul est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas, vous, à me dire quels sont les objets de votre désir les plus profonds en ce moment. Bon, il y a eu plein d'autres choses encore, mais je réserve ça pour une prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air pour me soutenir. Allez sur Utip pour regarder une pub ou deux également. Ça me fera toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!